tout le temps, mais bon, je suis invité aussi. Un 4 semaines de boulot. Bah, ouais. Ici, il y a M. Dufico, il y a le sous-préfet qui est là aussi. Juste après la chaîne, on a un peu la... Ça fera... Ah, ok. Non, ça fera pas. Ça va faire combien là? Là, je suis à mon 4 ans. Ça dure plus là. C'est un évident. Avec l'autre. Ça rajoute, il a des c'est le registre non, je dis c'est pas une histoire de match. C'est comme quand j'ai fait l'amour. Non, l'amour. Ouais. Ici, non. Regarde, ils vont jouer. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la prise d'armes à l'occasion de la fête nationale française suite à la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. La prise d'armes va se dérouler en 3 parties. La ligne protocolaire est composée de M. Jacques Panderier, sous-préfet de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins, M. Christian Valquer, représentant M. Benoît Piatkowski, maire de la commune de Fénétrange, M. Fabien Di Filippo, député de la circonscription. La gendarmerie nationale est présente également, M. le lieutenant-colonel Marcel Dupont, représentant le commandant de la 4e compagnie d'incendie et de secours du SDIS de la Moselle, ainsi que les maires du secteur. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins, monsieur le représentant du maire de la commune de Fénétrange, monsieur le représentant du commandant de la 4e compagnie d'incendie et de secours passeront les troupes en revue dans un premier temps. Le dispositif est constitué d'une section de sapeurs-pompiers issus du bassin de Fénétrange, commandé par le lieutenant Bousser. Une section de jeunes sapeurs-pompiers du bassin d'Albestroff-Fénétrange, commandé par le caporal-chef Chloé Faut. Une section de sapeurs-pompiers vétérans, commandée par le commandant Parmentier. Une section de porte-drapeau des associations Souvenirs Français et UNC. Et une section du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, commandée par le capitaine Heine. La cérémonie sera rehaussée par 2 musiciens, M. Aurélien Pierron et Mme Émilie Dias. Les autorités assisteront ensuite à la levée des couleurs, après que le cortège se soit déplacé vers le parc Robert Schuman. Et pour finir, M. l'adjoint maire procédera à son allocution lors de la 3e partie de cérémonie. Personnel du bassin de Fénétrange rassemblé, prêt pour la revue.
Pas coincé. Pour les couleurs, envoyez. Arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Et nous, dans nos campagnes, gisent et forces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux âmes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve. Fonctionne. 1, 2, 3, c'est bon. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues élus, messieurs les représentants du 1er RHC, des corps des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, du Souvenir français, des anciens combattants, mes chers concitoyens, chers enfants, en cette soirée du 13 juillet 2024, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous de vous être rassemblés ici pour célébrer la fête nationale. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, de nous faire l'honneur d'être des nôtres parmi nous ce soir. Je remercie également toutes celles et ceux qui se sont investis pour la préparation, l'organisation et la mise en place de cette belle manifestation. C'est non sans une certaine émotion, vous vous en rendez compte, qu'en l'absence de Benoît, notre maire, qui ne peut pas être des nôtres ce soir et qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, que je prends la parole devant vous pour célébrer avec vous la fête nationale et les valeurs de la République. En effet, aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet et comme chaque année, Fénétrange, avec 24 heures d'avance, célèbre la fête nationale. Permettez-moi, en quelques mots, de revenir rapidement sur la signification du 14 juillet. Célébrer le 14 juillet, c'est célébrer le moment où le peuple français, en prenant la Bastille, s'est libéré de la monarchie, de l'oppression, pour prendre en main son destin politique. De ce jour historique, comme vous le savez, est découlée la République et toutes les valeurs qui sont celles de notre nation tout entière, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'association, la liberté de presse, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, le suffrage universel, la liberté syndicale, pour n'en citer que quelques-unes. Tous ces éléments découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente la prise de la Bastille. Et ils donnent corps à ce qu'on appelle le pacte républicain. En célébrant la fête nationale, en nous rassemblant ici ce soir, nous marquons ainsi notre attachement à l'histoire, à la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen et à la République. Et nous nous rappelons combien nous sommes attachés à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. La notion de liberté mérite qu'on s'attarde un peu sur elle. Car en France, comme vous le savez, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi. Mais il semble bon de rappeler qu'elle n'est jamais acquise définitivement, mais bien le résultat d'une volonté commune de tous les Français. Aujourd'hui, nous devons garder à l'esprit des valeurs de 1789 afin d'assurer la cohésion et l'esprit d'entraide et la solidarité entre nous tous. En fait, et je me permets d'insister là-dessus, le 14 juillet n'est pas seulement un événement historique, c'est d'une certaine manière un événement moral, au sens où il nous oblige. Il nous oblige quand il faut lutter avec les armes de la démocratie contre les préjugés, contre l'intolérance, contre le terrorisme. Le 14 juillet nous oblige à traduire en actes des idéaux républicains qui font la grandeur de notre pays, la France. Le 14 juillet est aussi et surtout, je me permets d'insister, pour nous l'occasion de répondre aux défis de notre temps. Et je dirais hélas, hélas, 3 fois hélas, il ne manque pas dans un monde qui est devenu instable, où beaucoup de choses se disloquent, sous le coup des crises économiques, écologiques, climatiques, sans oublier le retour de la guerre en Europe, ni les nombreux conflits armés dans le monde. L'esprit de fraternité, quant à lui, je me permets d'en parler rapidement, existe aujourd'hui et nous nous en réjouissons tous, ici à Fénétrange, dans la solidarité qui règne au sein de nos associations, au sein des équipes de bénévoles de notre commune. Cet esprit anime également toutes celles et ceux qui agissent dans la vie de notre petite cité pour les autres et qui, par leur engagement, leur dévouement, nous montrent que ce qui est essentiel, c'est le vivre ensemble. Je terminerai là-dessus, mais célébrer le 14 juillet, c'est aussi et surtout un moment de joie et de réjouissance populaire. Des réjouissances nous attendent, à partager entre familles, entre amis. C'est dans cet esprit que je vous invite, au nom de la municipalité, à partager tout à l'heure, à la salle des fêtes, le verre de l'amitié républicaine. N'hésitez pas à prolonger votre soirée en venant déguster entre familles, entre amis, une pizza, une flamme, préparée par les bénévoles des Choucas que je tiens à remercier, au même titre que notre artiste chanteur Jimmy Babalou, ici présent, de s'être associé à cette manifestation estivale. Car le 14 juillet, ne l'oublions pas, se doit avant tout d'être une fête joyeuse, conviviale et musicale. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, d'excellentes vacances au milieu des nombreuses animations estivales de notre région. Bon 14 juillet, vive Fénétrange, vive la République, vive la France. Je vous remercie. C'est pas toujours.